C'est l'exercice, bien l'étude de cas numéro 1. De l'application numéro 2. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un réservoir. Oui, parfaitement agité. Donc là, je fais mon agitateur avec deux entrées de l'eau à combien? À raison de 200 kg par heure. Et là, à une température 20 degrés. Il y a l'aspect énergétique. Ensuite, du méthanol à raison de combien? 40 kg par heure. 20 degrés Celsius. Le tout, il y a une sortie 165 kg par heure et à une température T. D'accord, c'est écrit température T. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un système de chauffage. Alors là, on fait circuler de la vapeur condensée à 150 degrés dans un serpentin avec une surface d'échange de 0,9 mètres carrés. D'accord? Donc on va laisser le détail des données à côté et on va essayer de voir. Alors là, si on veut modéliser, donc en fait le modèle mathématique, dans notre modèle mathématique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un côté, l'aspect matériel, donc c'est-à-dire que pour modéliser ce dispositif, je dois d'abord étudier la variation de la masse de la matière en fonction du temps. C'est l'aspect matériel. Et là, on aura à développer le bilan global et un bilan partiel parce qu'on a un mélange binaire. Si on n'avait qu'un seul constituant, le bilan global aurait suffi. Comme là, on a un bilan, plutôt on a deux constituants, il va falloir, en plus du bilan global, un bilan partiel. Et on a un aspect énergétique. Donc là, il n'y a pas que la matière qui change. Il y a même la température qui change. D'accord? Et on commence par le bilan global. Alors, cet exercice, c'est le même exercice que l'exercice numéro 3 de l'application numéro 1. Vous avez un mélange de méthanol et d'eau avec une certaine sortie. Donc là, on va écrire tout simplement dm sur dt égale à quoi? A entrée moins sortie. L'entrée, nous avons combien? Nous avons de l'eau plus du méthanol. Et à la sortie, on a une solution qui sort. Donc là, on a une solution. D'accord? Une solution à 165. Là, dm sur dt égale à combien? Alors, 240 moins 165. 75. OK? Donc là, je vais écrire dm égale à 75. Bon, je vais faire ça. dt. J'intègre entre t égale à 0 et, pardon, un t quelconque. Maintenant, pour les bornes concernant la masse, alors là, ce sera entre M0 et un M quelconque. Alors, M0 égale à combien? M0. Pour comprendre, pour savoir c'est quoi M0, c'est quoi M d'abord? M, c'est quoi? La masse de la solution à un moment donné. Et qui dit masse de la solution, dit la masse du mélange eau et méthanol. D'accord? Alors, l'exercice, à quoi est égale cette masse M0? Non, mais 240 c'est le débit d'entrée de l'eau et du méthanol.
Là, il y a une phrase. Au début de l'opération, le réservoir contenait 83 kg d'une solution de méthanol. Comment? C'est X fois? Donc, X est égal à combien? Très bien. Si vous faites 0,07 fois 83, c'est quelle masse? C'est la masse du méthanol. Mais pourquoi vous vous cassez la tête? Pourquoi vous essayez de chercher et la masse du méthanol et la masse de l'eau? Pourquoi vous voulez chercher ces masses? Là, on parle de la masse globale. C'est tout simplement 83. Et pourquoi vous vous souciez de calculer masse du méthanol? Non, c'est juste 83. D'accord? C'est 83. Elle représente la masse globale. Moi, je n'ai pas besoin d'autres informations. Je n'ai pas besoin d'informations supplémentaires. Il y avait 83, ok, ça me suffit. C'est bon? Maintenant, donc là, on va intégrer et on va écrire M de T égale à combien? 75T plus 83. Et là, j'ai une équation qui me permet de connaître la masse globale à l'intérieur du réservoir à n'importe quel moment. Et cette masse, en fait, c'est quoi? C'est le mélange de l'eau plus le méthanol. On va revenir, on va continuer et on va faire maintenant le bilan partiel. Le bilan partiel, la même chose. Je vous pose encore une fois la question. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne comme référence? Le méthanol ou bien l'eau? Qu'est-ce que vous voulez? À vous de choisir. L'eau, très bien. Donc là, on va prendre H2O. Pour cela, alors je vais faire ça. Donc là, on a dit, on avait combien? On avait 200 kg par heure avec 20 degrés. Là, 40 kg par heure, toujours à 20 degrés. Là, c'est l'eau. Ça, c'est le méthanol. Et une sortie à 0,65, plutôt à 165. Là, je ne vais pas écrire T. Je vais laisser quelque chose comme ça vite. Vous allez comprendre qu'est-ce que je vais faire. Je sais que la masse, j'ai trouvé l'expression. Maintenant, si je prends l'eau, je peux faire une chose. Je peux raisonner en masse d'eau. Je peux raisonner en masse d'eau. Et je vais écrire, voilà, dmH2O sur dt égale, d'accord, égale m in H2O, d'accord, moins m point out H2O. Comme je n'ai pas de réaction, il n'y a pas de terme de génération, d'accord. Donc là, je vais, pour pouvoir suivre la masse d'eau, je peux laisser comme ça masse d'eau, mais il est préférable de faire comme on a fait avec l'exercice numéro 3, de suivre quoi? Au lieu de suivre, non, pas la masse molaire, non. Non, mais pourquoi on demande? Suivre la fraction massique de l'eau. Attendez, ne vous emballez pas. Attendez. Il ne faut pas balancer n'importe quoi, comme ça, 0,95. Attendez, chaque terme, attendez. On va voir après que représente le 0,95. Attendez. Donc, je vais dire comme ça. X, c'est quoi? C'est du H2O. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attendez. Ça veut dire à n'importe quel moment, vous allez comprendre maintenant, j'ai M de T. Oui ou non? Ce M de T, il y a une masse d'eau que je peux exprimer en fonction de quoi? X fois M de T. Ça y est? Et une masse, ça me vient de dire, je dis une masse, d'accord, de méthanol qui est exprimée
Ça, c'est bon? Très bien. Maintenant, à la sortie. Si je reviens à la sortie et je vous dis, j'ai combien de méthanol et j'ai combien d'eau et j'ai combien de méthanol à la sortie. Très bien, très bien. C'est 165 fois X. Pourquoi? Parce que le réservoir est parfaitement agité. Cette agitation parfaite me permet de dire, ou bien me facilite la tâche. C'est, voilà, la composition à la sortie est la même que celle qui se trouve à l'intérieur du réservoir. Là, c'est 65, 1 moins X. Alors là, je peux écrire maintenant mon bilan de matière pour l'eau. Je vais écrire D, X, M égale sur DT égale, l'entrée c'est combien? 200 moins 165 X. La même chose. Là, c'est X dm sur dt plus m dx sur dt égale à combien? 200 moins 165x. Alors, dm, c'est combien? dm, c'est 75. Donc là, c'est 75x plus m. On a dit c'était combien? 75 t plus 83 dx sur dt égale à combien? 1. Attendez, 1. Je vais faire un peu d'espace ici. « 200 moins 165x. » C'est bon? Ça, c'est bon? Alors... Monsieur, oui, attendez, là c'est m, hein? Oui, allez-y, allez-y. dxn, dans la fraction fois masse ou la durée de dxn. Moins 240. Là, x plus y égale dxn égale à 200 Moins 165. xn. Il y a Oui. x fraction sur n. Oui, c'est x est fonction de t, ou m est fonction de t. C'est ce qu'on a fait avec l'exercice numéro 3. Vous avez la dérivée de deux fonctions, du produit de deux fonctions. C'est quoi? C'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la dérivée de la deuxième fois la première. C'est bon? Vous n'êtes pas d'accord? لا ما فهمتش انا درت كي يديروا ليا بصح لا درت باش نغلط نعمل تاع اش دوزو ايكال اكس فوا ام. Mais voilà, regardez s'il vous plaît, regardez ici. Donc je vais faire une autre couleur. H2O, plutôt M, c'est quoi? M, c'est la masse totale. D'accord? C'est de l'eau plus du méthanol. Très bien. Comment je peux savoir, comment je peux connaître la masse? Pas tout simplement en faisant intervenir la fraction massique de l'eau. D'accord? Alors la fraction massique de l'eau, c'est quoi? C'est la masse de l'eau à un moment donné sur la masse de quoi? Sur la masse totale. Maintenant, ça c'est bon? Ok, très bien. On continue s'il vous plaît. Alors on va prendre cette... Attendez, je vais prendre un... Bon, c'est bon. Vous m'aidez s'il vous plaît à reprendre cette équation. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dupliquer. Voilà. Je vais dupliquer et je vais effacer tout ça. Je vais effacer tout ça. Attendez. Alors, on va mettre couper. Ok. Tout ça, je vais l'enlever comme ça. Couper. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, voilà, 75. Alors, on a dit, voilà, on va voir. Attendez. C'est 75 t plus 83 dx sur dt égale à combien? Moins 165x.
Là, monsieur, 240. Ah oui, attendez. Non, attendez. C'est ça. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Moi, 240. pardon. Ok, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon? 75. Il y a 165. Alors là, c'est vrai, elle a raison. Il y a là, c'est 60. Non, c'est 75. C'est bon. Tiens, qu'il y a matériel très fin. Ah, il y a 175. Ça, c'est bon? Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire la même chose. Dx sur 200 moins 240x égale à combien? Égale à dt sur 75t plus 83. Ok? C'est bon? Alors là, je vais faire la même chose. Même chose. Donc, je divise et je multiplie. Donc là, j'aurai moins 240 sur moins 240. L'intégrale de dx sur 200 moins 240 égale à 75 sur 75 dt sur 75t plus 83. Là, je vais avoir combien? Moins 1 sur 240. Un ln de combien? Alors, x ici, c'est 200 moins 240x. Je fais comme ça. 1 sur 75, l'intégrale. Ou bien plutôt. Entre t égale à 0 et t quelconque. Maintenant, si on revient à la fraction. La fraction massique à t égale à 0, elle est de combien? Combien? 1. D'accord? Elle est égale à 1. Très bien. Pourquoi elle est égale à 1? Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qu'à avoir? Ça n'a rien à voir avec la température. C'est au début de l'opération. Que représente x0? Est-ce que x0 maintenant il est lié à la température? Non. x0, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle représente x? C'est la fraction massique de quoi? De l'eau à t égale à 0. Et à t égale à 0, au début de l'opération, qu'est-ce qu'on avait? On avait 83 kg d'une solution de combien? De 5% de méthanol. Donc il y avait combien d'eau? Il y avait 0,95. D'accord? Il y avait 0,95. Allez-y. Oui, il n'est pas d'accord. Oui, allez-y. Ça va donner à la température de 40 degrés Celsius. Ça a le débit à 20 degrés Celsius. Le bilan énergétique, on n'a pas encore parlé du bilan énergétique. Ça n'a rien à voir. La température. Regardez, s'il vous plaît. La composition est indépendante de la température. La 40 degrés, l'information, on en aura besoin plus tard. Parce que regardez, s'il vous plaît, regardez. Oubliez 40 degrés Celsius. Ok? On vous dit, la solution est de 83 avec 10% de méthanol. Et on dit, voilà, l'entrée est de 83 avec 5% de méthanol. Est-ce que la fraction massique de l'eau, en fonction du temps, reste la même? Il ne va pas rester la même. Elle dépend de quoi? Elle dépend déjà de ce qui entre et de ce qui sort, en plus de ce qui se trouvait au début. C'est ça la fraction. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. L'exemple des étudiants. 2 portes, une entrée et une sortie. Je vous dis, il y a 20 étudiants qui entrent, 15 étudiants qui sortent. 20 étudiants, 10, 10 étudiantes et 10, comment dirais-je,
voilà, des garçons et des filles. À la sortie, il y a 15, je ne sais pas. D'accord? Au début, il y avait 15 étudiants garçons et 5 étudiants de filles. Maintenant, si j'essaie d'évaluer le nombre de filles et de garçons par rapport au temps, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction de ce qui entre, en fonction de ce qui sort et en fonction de ce qu'on avait au début. Est-ce que c'est clair? Indépendamment, là, dans cet exercice, c'est indépendamment de la température. La température n'intervient pas dans la composition. Est-ce que c'est clair? Maintenant, quand on vous dit 5% massique de méthanol, ben, ce que je sais, c'est que au début, il y avait 95% d'eau et 5% de méthanol. Et voilà, j'ai besoin de 0,95. Ok? Très bien. Donc là, s'il vous plaît, vous allez m'aider pour faire les calculs. On va essayer de faire un peu vite parce que c'est là pour que je puisse vous laisser sortir, prendre un peu l'air. Alors, s'il vous plaît. Alors, là, qu'est-ce que je vais avoir? Déjà, je vais avoir un ln de 200 moins 240x. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous faites 200 moins 240 fois 0,95. Oui. « 200 moins 240 fois 0,95. » Allez-y, s'il vous plaît. قال صاي لازم دوك يخرج يريحوا ومن بعد شحال moins 20. Très bien. Oui. Ensuite, dis-le 240 à la 75. شحال 3, sur, après 2, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien? Ok, 3,2. Là, c'est un ln de 75t plus 83 sur combien? Sur 83. C'est bon, ça y est? Là, vous pouvez... Et là, vous pouvez écrire comme ça. Ça, c'est bon? Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir combien? Alors, s'il vous plaît, on va voir 2. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? 240 x. Alors, je vais prendre une autre. Ah non, sinon on continue comme ça. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème. Alors je vais prendre une page. Alors, on va essayer de... C'est 240 x moins 200 sur 28 égale à combien? 1. 75t plus 83 sur 83. Qaraï, s'il vous plaît. Qaraï. Ça y est? D'accord? Ensuite, vous pouvez arranger l'équation pour trouver l'expression de x. D'accord? Donc voilà pour cet exercice, pour la première partie.